chef vient interroger Jésus. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, tu connais les commandements, non? Pratique les commandements. Mais pourquoi Jésus ramène le fait qu'il devait aller au paradis à pratiquer les commandements? Alors que Jésus dit les commandements sont la loi de l'éternel. Alors que la loi de l'éternel, Dieu envoie tout être humain à se soumettre plutôt à sa loi et à sa volonté. Donc une fois que tu es soumis à la volonté de l'éternel, tu es d'office musulman. Matthieu 26, verset 39. Notez bien les versets. Matthieu 26, 39. Jésus maintenant dans les jours de sa chair va aller prier. Quand il va voir que la mort va s'approcher de lui, Jésus va, il va se prosterner pour prier comme les musulmans. La prosternation est signe de quoi? D'adoration. Pour Jésus dans ce cas-là, signe d'adoration. Maintenant, Jésus va dire une parole qui nous intéresse. Parce qu'on avait lancé ce défi-là, qu'en réalité aujourd'hui j'ai dit, Inch'Allah, on avait trouvé que Jésus était musulman. Et non seulement Jésus, mais tous les prophètes de la Bible, comme dans le Coran, tous étaient des musulmans. Et voilà, notre but c'est d'éclairer la lanterne de chacun avec les versets bibliques et coraniques. Donc sur ce, je vais passer la parole à Oustaz Diani Ismaël Aga pour, n'est-ce pas, les échanges. Il n'y a pas de souci, vous pouvez me donner le micro. Bonsoir à tous les musulmans qui sont là. Bonsoir mon frère. Bonsoir mon frère Ismaël Aga et Oustaz Diani. Bonsoir. Bonsoir. Okay. Moi c'est Israël Kofipi. Je suis un pasteur, prédicateur de l'évangile. Et je suis un prédicateur de l'évangile. Bon, comme j'échange souvent avec mon frère Ismaël Aka par WhatsApp, souvent sur WhatsApp, et aussi, je suis aussi abonné à sa page. Voilà. Mon frère a lancé un défi, il a lancé un défi à tous les pasteurs. Il a lancé un défi à tous les pasteurs de Côte d'Ivoire en disant que Jésus est musulman. Il a lancé le défi, je crois qu'il a mis la vidéo il n'y a pas longtemps. Et j'ai vu la vidéo, il lance un défi à tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Donc moi je suis venu aujourd'hui, comme j'ai une assemblée, comme nous avons des frères, et nous sommes plus d'une centaine de frères et que je prêche dans l'assemblée, nous sommes venus demander un débat. Nous sommes venus demander un débat. Et je vais énumérer ces thèmes. Premier thème. Si Jésus était musulman. Deuxième thème. Le salut entre les chrétiens et le musulman. Troisième thème. On avait fait un échange entre moi et Ismaël Aka à la Sorbonne. Mais Ismaël Aka avait dit qu'on allait faire un retour sur le thème. La prophétie de Daniel 7. La prophétie de Daniel 7. Donc je suis venu sur ces trois thèmes-là. Pas pour le faire, mais pour faire une demande, pour un débat. Ça peut faire le jeudi prochain, le jour où il veut. Voilà, c'est pour cela que je suis venu pour faire cette demande-là, si c'est possible. J'ai fini, merci. Ok. Vas-y. Ok. Alhamdulillah. On est arrivé, mon frère, pour soit la bienvenue au forum des musulmans. Exactement tous les thèmes que tu as cités, je suis prêt pour le débat. Mais comme je l'ai dit, si tu as écouté à l'introduction, j'ai dit ici que lorsque nous sortons pour un but bien précis. Chaque sortie a un but. Le thème d'aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que Jésus était musulman ou pas. Si tu es prêt, on fait le débat tout de suite. Mais comment ça se passe? Comment ça va se passer? Parce que nous, on refuse les débats fanatisés. Clair. Donc, quand quelqu'un parle, c'est à lui de relever le défi. Quand quelqu'un dit je lance un défi à quelqu'un et que la personne s'amène, la personne qui est rentrée là, c'est la personne elle-même qui débat. C'est comme ça. C'est-à-dire, si tu veux qu'on débat sur le thème, on fait le face-à-face tout à l'heure.
Maintenant, si tu veux un débat organisé, là maintenant on prend rendez-vous, tu organises, et puis on voit notre programme, on verra si on peut aller là-bas. Si on est prêt, on te fait signe, et puis on va. Mais dans le cas contraire, puisqu'il a tenu des propos publiquement ici, si tu veux qu'on débat sur le thème ici, moi je suis prêt. Donc tu as la parole, si tu es prêt, moi aussi prêt. Merci frère Ismaël Aka Diané. C'est pas parce que je ne suis pas prêt, mais j'ai dit je suis venu seul. Parce que fait comment? Voilà. C'est pas ici, il ne faut pas les écouter. Sinon ça va faire allons même. J'ai dit je suis venu seul. Ouais. Voilà. Je pouvais venir avec l'assemblée. J'ai dit non que je vais faire une demande de débat. Ok. Voilà. Donc, pour ce soir, c'est une demande. C'est une demande. Donc si c'est possible, jeudi prochain. Non, en fait, on peut prendre acte, on peut prendre note, et puis on peut voir le programme. Peut-être ça peut être avant jeudi prochain. Parce que jeudi, là, quand on sort, tu as vu, il y a beaucoup de personnes. Si on monopolise un jeudi pour un débat, il y a d'autres il y a beaucoup qui n'auront pas l'enseignement qu'il faut. Donc on peut trouver un autre jour après jeudi. Mais si c'est pour une demande, nous on reçoit la demande, on analyse, le jour on est prêt, et puis on accepte. Sinon on n'a pas de souci, on est prêt pour le débat. Tu choisis ton thème, nous on est d'accord avec ça. Mais si c'est pour tout de suite là, c'est Jésus musulman ça. Bon, on peut entrer. Jésus musulman là. Oui, rentrons. Israël. C'est mon gars Israël. Bien. Connais. Lui va attendre dehors. Il a serré le chapeau, il attend dehors. Il n'y a pas de lecteur, hein. Je suis seul, tu es seul. Il n'y a pas de lecteur. Moi, mais personne n'est libre pour moi-même, je vais me débrouiller. Voilà. Ok. On va faire, si on a trop pris, on va prendre 15 minutes ou bien 20 minutes. C'est-à-dire 10 minutes ou bien 30 minutes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes derrière. Hein. C'est une entrée de jeu. Puisque c'est un thème qu'on peut développer rapidement. Très bien. Donc, mais avant, j'ai dit une chose. Jésus était musulman. Ça, c'est ma position musulmane. Avant d'enclencher les minutes. J'ai dit, moi j'ai dit Jésus était musulman et je suis prêt à le prouver bibliquement comme coraniquement. Je veux savoir pour toi, Jésus était quoi? Merci. Pour moi, Jésus n'a créé aucune religion. Il n'a créé aucune croyance. Mais c'est de lui qu'est sorti le christianisme. Voici le fait comment. C'est-à-dire, j'ai dit Jésus n'a créé aucune croyance, ni aucune religion, mais c'est de lui qu'est sorti le christianisme. Tel que je peux prendre l'exemple de l'oufouettisme. Oufouet n'a pas créé l'oufouettisme, mais c'est de lui qu'est sorti l'oufouettisme, et ainsi de suite. Donc c'est de Jésus, par ses enseignements, que lorsqu'on a entendu ces enseignements, que les gens ont appelé chrétiens. Parce qu'ils marchent selon les enseignements de Christ. Voilà. Donc tu vas prouver que Jésus était quoi? C'est ce que j'ai dit là. J'ai dit n'était dans aucune croyance. Ah d'accord, donc toi tu vas prouver que Jésus n'était rien. Merci. Ok. Très bien. Donc, moi je prouve que Jésus était musulman. Toi tu vas prouver que Jésus n'était rien. Il n'était pas chrétien, il n'était rien. Il n'adorait pas quelque chose, il n'était pas croyant. D'accord, moi je suis d'accord sur cette base. Maintenant, qui commence tout ça? La partie musulmane va commencer. Ok. Inch'Allah. Donc je vais enclencher le chrono tout à l'heure. Vérifiez le chrono avec nous. Hein. D'accord. Très bien. Ok. C'est parti. Très bien. Alhamdulillah. Voici ici le débat qui est lancé. Je dis et je répète,
Jésus était musulman. Où sont les preuves que je donne? Vous le savez tous, que quand je dis que Jésus était musulman, je ne dis pas que Jésus était adepte du prophète Muhammad. Ou je ne dis pas que Jésus a pratiqué l'islam du prophète Muhammad. Non. Pourquoi? Écoutez le premier verset du Coran. Allah dit, Surah 3, verset 84. Qu'est-ce qu'Allah dit? Dit, nous croyons en Allah, à ce qu'il a fait descendre sur nous. À ce qu'il a fait descendre sur Abraham, Isaac, Ismaël, Jacob et les 12 tribus. À ce qu'il a apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes. De la part de leur Seigneur, nous ne faisons aucune différence entre eux et c'est à Allah que nous sommes soumis. Alors, avant de savoir si Jésus était musulman ou pas, la première intelligence, mais la première question à se poser est de savoir qu'est-ce que signifie le mot musulman. Si on connaît le mot, la définition du mot musulman, alors on saura si Jésus est musulman ou pas. Je vais vous donner un exemple rapidement. Si je dis que mon frère fabrique du pain, automatiquement je sais que mon père est clair. Je n'ai pas besoin de dire qu'il est boulanger. Du moment où il dit qu'il fabrique du pain avec la farine et le levure, on sait automatiquement que mon frère est boulanger. Donc si je dis Jésus était musulman, il faut qu'on sache d'abord, mais qu'est-ce que signifie musulman pour que Jésus le soit? Alors le mot musulman, dans son sens étymologique du terme, signifie celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Maintenant là, je ne suis plus dans le Coran. Je vais donner les versets de la Bible maintenant pour montrer que Jésus était musulman. Et ce débat va rester seulement que sur la Bible. Premier verset que je donne, je suis prêt à donner 10 versets pour montrer que Jésus était musulman dans la Bible. D'accord. Si Jésus est soumis à la volonté de Dieu, si musulman signifie soumission à la volonté de Dieu, et que celui qui est musulman est d'office soumis à la volonté de Dieu, allons-y voir si Jésus n'était pas soumis à la volonté de Dieu. Lui, il dit que Jésus n'était rien. Moi, je vais lui montrer que Jésus était quelque chose. Jean 7, verset 16, Jésus dit ceci. Ma doctrine ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Fais la doctrine de celui qui t'a envoyé là. Ça s'appelle être soumis. En d'autres termes, être musulman. Dans Jean 6, verset 34 à 38, Jésus dit, si vous savez qui je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Fais la volonté de celui qui t'a envoyé là. C'est être musulman. Note mes versets, il te met au défi que tu ne pourras pas me contredire ici un seul verset. Tu me contredis ici un seul verset, je vais partir ce soir. Troisième verset, Jésus dit, dans Matthieu 7, verset 21 et suite, il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous au paradis, mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les... Fais la volonté du Père qui est dans les cieux là. Ça s'appelle être musulman. Le mot musulman c'est en arabe, musulman c'est en français. La définition c'est quoi? Être soumis à la volonté de Dieu. Quatrième verset, Jésus dit, lui-même maintenant Jésus dans son nom, il va apprendre à ses disciples ce que c'est que l'islam. Dans Matthieu 6, verset 10, Jésus dit, si vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bon, quelle est la volonté du Père qui doit être faite sur la terre et dans les cieux qui doit être faite sur la terre? Faire la volonté de Dieu dans les cieux et sur la terre, c'est être soumis à la volonté de Dieu. Être soumis à la volonté de Dieu, c'est être musulman dans la définition du terme. Je ne suis pas encore dans la pratique. Je suis dans la notion du mot musulman. Dans la notion d'abord. Après, on va aller dans la pratique. Maintenant, Jésus encore va dire, dans Luc 18, verset 18, regardez. Un chef vient interroger Jésus. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, tu connais les commandements, non? Pratique les commandements. Mais pourquoi Jésus ramène le fait qu'il devait aller au paradis à pratiquer les commandements? Alors que Jésus dit les commandements sont la loi de l'éternel. Alors que la loi de l'éternel, Dieu envoie tout être humain à se soumettre plutôt à sa loi et à sa volonté. Donc une fois que tu es soumis à la volonté de l'éternel, tu es d'office musulman. Matthieu 26, verset 39. Notez bien les versets. Matthieu 26, 39. Jésus maintenant dans les jours de sa chair va aller prier. Quand il va voir que la mort va s'approcher de lui, Jésus il va se prosterner pour prier comme les musulmans. La prosternation est signe de quoi? D'adoration.
pour Jésus dans ce cas-là, signe d'adoration. Maintenant, Jésus va dire une parole qui nous intéresse. Il dit, Père, s'il est possible que cette mort s'éloigne de moi, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Pourquoi Jésus met la volonté du Père au-dessus de sa volonté? Parce qu'il est soumis à la volonté de l'Éternel. Être soumis à la volonté de l'Éternel, là, c'est en français. En arabe, ça donne musulman. Définition de musulman en français, ça donne musulman. Ça ne veut pas dire que Jésus partait à notre mosquée. Allah dit dans le Coran, Sourate 3,67, Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais il était musulman. Pourquoi Allah dit ça? Parce que Abraham n'a pas vécu le christianisme. Abraham n'a pas vécu le judaïsme. Abraham a vécu la soumission à l'Éternel. Et comme Abraham est le père de la foi, Abraham va léguer ses enseignements. Il va léguer ça comme héritage à ses nations, à ses fils. Donc tout descendant d'Abraham doit pratiquer la religion d'Abraham. Alors, est-ce qu'Abraham a envoyé un prophète pour que la religion du prophète, la religion de Dieu découle du prophète? Non. Premier point. Maintenant, regardez bien. Voilà pourquoi la Bible va nous dire, dans Hébreux chapitre 5, 7, qu'est-ce que la Bible dit? C'est lui Jésus, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des larmes, des cris, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa soumission. Ici c'est écrit bien soumission. Si c'est écrit soumission, s'il y avait lu en arabe, ça donne quoi? Muslim. Bon, si ça donne muslim, s'il y a la preuve que Jésus était soumis à la volonté de Dieu et que la soumission à la volonté de Dieu signifie musulman, qui peut me contredire qu'il n'était pas musulman? Alors j'attends cet homme qui va me montrer que Jésus n'était pas soumis à la volonté de Dieu. C'est cette personne-là que j'attends. Il me reste combien de minutes? J'ai encore des versets à citer. 3 minutes. Très bien. Voilà pourquoi on va prendre Jean 12 rapidement. Regardez bien. Je prends Jean 12. Vous allez voir la parole de Jésus dans Jean 12. Qu'est-ce qu'il dit? Jean 12. Verset 44 et suite. Écoutez bien. Jésus dit, or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Point. Donc personne ne peut avoir une religion découlée de Christ sans que la religion la vienne de Dieu. On continue. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes voix et mes paroles et ne les garde point, celui-là a son juge. Car je ne suis pas venu juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a dit lui-même ce que je dois annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Le commandement de Dieu est la vie éternelle. Continuons. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Dans ce verset, Jésus montre que le commandement de Dieu est la vie éternelle. Alors lui, Jésus, est soumis au commandement de Dieu. Il est d'office quoi? Musulman. Personne ne peut prouver le contraire. Sur base de la définition étymologique du terme, il n'y a pas son nom. Et j'attends un seul verset qui va me contredire dans tout ce qui est cité. Un seul. Maintenant, on va prendre maintenant le dernier verset qui se trouve dans 1 Corinthiens 15. On est là-bas. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 24. 1 minute. Excusez-moi, rapidement. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 24 ici. Qu'est-ce qu'il est dit? Ensuite viendra la fin. Et quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination et toute autorité et toute justice. Car il faut qu'il rende juste à ce que tous les ennemis soient à ses pieds. Et le dernier ennemi sera la mort. Dieu en effet a soumis toutes choses à Jésus. Mais lorsqu'on dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui l'a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses auront été soumises, c'est-à-dire qu'au jugement dernier, lorsque tout sera soumis, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Jésus sera soumis à Dieu, même au jour du jugement dernier. Alors, qui est-il pour qu'il soit soumis? Comment on appelle la pratique de l'homme qui est soumis au commandement de Dieu? Musulman. Je suis d'abord sur le sens et l'étymologie définitionnelle du mot musulman. Et je veux que mon frère là contredise un seul verset qui a dit qu'il est faux. Vous avez la parole.
Merci beaucoup, donc nous allons passer au Monsieur Israël pour ces 10 minutes, Inch'Allah. Amen. Il y a dans la vie, il ne faut jamais prendre ce qu'on appelle coïncidence et ce qu'on appelle pratique. Parce que vous comprendre. Ce n'est pas parce qu'il fait une chose comme toi que je suis toi. Parce que vous comprendre. Ce n'est parce que Jésus se prosterne, il est soumis à Dieu, donc il est musulman. On ne peut pas dire ça. Parce que vous comprendre. On va ne pas à pas. Je dis, ne prenez pas ce qu'on appelle coïncidence. Je prends l'exemple terre à terre. Les musulmans prient un chapelet. Les bouddhistes aussi un chapelet. Je ne vais pas dire que les bouddhistes sont des musulmans. Les musulmans se prosternent. Les bouddhistes se prosternent. Les christianistes se prosternent. Ils ont chapelet. Ça ne veut pas dire qu'ils sont musulmans. Les bouddhistes sont soumis à leur Bouddha. Ils disent que c'est leur Dieu. Les christianistes, ils sont soumis à Jésus-Christ. Ils disent c'est leur Dieu. Ils ont quoi? Ils ont chapelet. Ça ne fait pas de musulmans. Lui-même, le verset qu'il a pris la dernière position, même le clou. Tu as parlé qu'il est soumis, il est soumis. En ce verset qu'il a pris dans Corinthiens 15, verset 24, ça met ça au futur lointain. Ça ne veut pas dire qu'il est musulman, mais qu'il sera. Pas c'est pas comprendre. On va pas Avec vous, je dis, écoutez très bien. Écoutez, si je vais aller dans son sens, c'est dans son sens que je m'appelle. Quand on veut prendre l'étymologie du mot musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Donc tous ceux qui sont soumis à Dieu, eux sont musulmans. C'est ce qu'il veut faire connaître ici. Les chrétiens, ils ne disent pas qu'ils adorent Satan. Ils disent qu'ils adorent Dieu. Ils disent qu'ils sont soumis à leur Dieu. Donc ça veut dire qu'ils sont musulmans. En second lieu, les catholiques disent qu'ils sont soumis à leur Dieu. Est-ce que ça fait des catholiques musulmans? C'est ça que d'abord je vais vous amener à comprendre. Donc, si moi aussi je suis soumis à mon Dieu, que je me procède devant mon Dieu, donc ça veut dire que je suis musulman. C'est ça, on appelle ça l'ignorance. 1 Corinthiens 15. Je reprends le même verset. Verset 24. Et je vais entrer. Ensuite viendra la paix. Et il remettra le romain à celui qui est Dieu et Père. On dit à celui qui est Dieu et Père. Or, selon le Coran, il n'y a pas de filiation. Il n'y a pas de filiation. Allah ne se présente pas en tant que Père. Mais Allah se présente en tant que Dieu. Mais Allah ne se présente pas en tant que Père parce que sur la sourate, je crois bien, on dit Allah n'a point engendré et il ne peut pas engendrer. Or, selon la Bible dans Hébreu, on dit Dieu dit je t'ai engendré aujourd'hui. En bas, il va dire Hébreu. Il dit Hébreu 1. Hébreu 1, verset 5. Quelqu'un des hommes Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils? Je t'ai engendré aujourd'hui et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier il dit que tous les ans de Dieu l'adorent. Il dit que tous les ans de Dieu l'adorent. Hébreu 5, verset 13. Il dit, Hébreu 5, verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il a dit de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Or, selon le Coran, Allah n'a pas engendré. Je vais aller pas à pas avec lui. Il dit, si on veut comprendre le mot musulman là, c'est que tous ceux qui sont soumis à Dieu sont des musulmans. Les christianistes, les chrétiens disent et n'adorent pas là. Les chrétiens disent et ils adorent qui? Jésus qui est leur Dieu. Pensez pas comprendre. Les chrétiens disent ils adorent Jésus qui est leur Dieu. Parce que quand on dit Dieu là, c'est un sujet d'adoration.
Dieu n'est pas le nom de quelqu'un. Dieu c'est quelque chose qu'on adore. Si quelqu'un adore pas le pas devant son Dieu, mais cela n'est pas Dieu. Ce n'est pas le pas n'est pas son Dieu, mais s'il adore le pas devient son Dieu. Si quelqu'un adore, il devient son Dieu. Donc il est soumis à son Dieu. Donc tout ce que son Dieu va lui dire là, c'est ce qu'il va faire. Donc être soumis à son Dieu, c'est dans les musulmans. Non, allons pas. Donc dis que Jésus on prend la Joie 33, verset 33. On va prendre ce que nous disons avec nous. Le Coran dit, si vous prenez il parlait, tout le monde dit. Non, il y a à quoi de voiture là? Salam alaikum mes frères. S'il vous plaît, faut bloquer son temps, faut bloquer son temps. S'il vous plaît. Vous n'êtes pas qu'ici sans frustré, hein? Excusez-moi le dérangement, mais il faut que je vous le dise. Parce que c'est bloqué. Voilà. Excusez-moi, mais il faut que je vous le dise. Tout à l'heure, quand Ismaël parlait. Allons l'essentiel, allons, carré, c'est bon. J'ai dit, quand dit musulman, oui, laisse-moi. Quand dit musulman là, il dit ça veut dire soumis à Dieu. Donc je suis d'accord avec lui, ça c'est le sens qu'il a donné. Donc autrement dit, tous ceux qui sont soumis à Dieu sont musulmans. Là je suis d'accord. Si ça veut dire celui qui traduit en anglais, c'est celui qui parle la langue anglophone. Donc si moi je parle anglophone, c'est que je suis anglais. Donc c'est dit c'est selon son sens. Mais là, est-ce que le musulman auquel il croit en ça là, c'est-à-dire respecter les 5 piliers de l'islam là, respecter les 5 piliers de l'islam là, est-ce que Jésus l'a fait? C'est ce que je fais face à pas. Respecter les 5 piliers, non pas de l'islam. Sourate 33, verset 33. On partit pas à pas. Le Coran dit, on parle des femmes ici, restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam. Ne passez pas comme elle. Le Coran répète encore, restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam. Donc il y a un temps où l'islam est entré en scène. Il y a un temps où l'islam est entré en scène. Et c'est tous ceux qui pratiquent l'islam, on les appelle musulmans. Donc si on va aller dans l'étymologie chaude, on va aller selon les dictionnaires aussi, musulmans. Musulmans, c'est ceux qui croient à la religion de Mohammed. C'est selon le dictionnaire, le dictionnaire a dit. C'est pas ça. Non, collez. Je dis, je ne suis pas un ignorant. Quand vous dites d'aller à l'école, c'est pour cela. Il ne faut pas rester dans ta gueule, c'est pas ça. Je vais dans l'essentiel. Le dictionnaire, selon les dictionnaires. Oui. Selon les dictionnaires, on dit musulman, relatif à la religion instaurée par Mohammed. C'est ce que le dictionnaire dit. C'est ce que le dictionnaire dit. Donc, ceux qui disent aussi, frère, Il ne faut pas le coucher, il ne faut pas le coucher. Pas de distance, il ne faut pas le coucher. donc, j'ai dit musulman là, selon les dictionnaires, s'il a pris le parti de l'étymologie, moi je viens encore d'un dictionnaire. C'est étymologie, il a pris ça. Étymologie, c'est un mot qui est quitté dans le dictionnaire, c'est un mot français. Donc c'est ceux qui écrivent cela là, ils vont faire sortir maintenant. C'est que signifie musulman. Musulman signifie ceux qui pratiquent la religion de Mohammed. C'est écrit selon le dictionnaire, ce n'est pas moi qui ai écrit. C'est le dictionnaire qui l'a dit. Donc maintenant, s'il dit selon l'étymologie, que être soumis à Dieu, faire de toi musulman, c'est-à-dire tous ceux qui sont soumis à Dieu là-haut, partout dans le monde entier, tous ceux qui sont soumis à leur Dieu là, c'est des musulmans. C'est simple. C'est ça qui est simple. Tous ceux qui sont soumis à leur Dieu, c'est des musulmans. Donc là, moi je vais m'arrêter là, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit tous ceux qui sont soumis à leur Dieu, c'est des musulmans. Si on veut aller dans son idéologie, donc étant donné que Jésus aussi est soumis au Père là, étant donné que Jésus aussi est soumis au Père, si on va dans l'étymologie, c'est que si les musulmans. Non, vous comprenez très bien mes propos. Et vous comprenez très bien mes propos. Il dit, si on va selon l'étymologie là, selon l'étymologie du mot musulman là, et que si musulman signifie
dit soumis à Dieu, c'est que tous ceux qui sont soumis à Dieu sont des musulmans. Puis c'est ça qui ne dit pas qu'il adore Satan, il dit il adore Dieu, il dit les musulmans. Quand il dit pas qu'il adore Satan, il dit il adore Dieu, il dit les musulmans. Pétrus aussi dit il adore les musulmans. Donc aussi, je sais qu'il est soumis aussi au Père, aussi qu'il est musulman. Donc je ne crois pas, il n'y a pas sujet à polémiquer dans la. Il n'y a pas de débat. Je dis, est-ce que Jésus là, il est musulman de la même manière que Mohamed a fait? Je ne sais pas si c'est le dictionnaire qui s'est relatif à la religion de Mohamed. C'est le dictionnaire que j'ai pris, ce n'est pas rien ça, quelque part d'autre. Vous venez la plus ça. Donc je m'arrête. Ok, merci beaucoup. Donc, quand avec le frère Isaac, a fini ces 10 minutes. Donc, nous allons passer directement aux échanges. Voilà, bon. À quoi on appelle dans notre jargon le petit poteau. Routine. Voilà. Atakbir. Qui a dit le pasteur qui doit rentrer ici doit être prêt d'abord avant de venir débattre du thème. Jésus était musulman ou pas? Écoutez bien ce que je dis. Comment je dis que tous ceux qui sont soumis à la volonté de Dieu sont musulmans là? Est-ce que le catholique est soumis à la volonté de Dieu? Non. Il est soumis à la volonté de Jésus. Toi, tu es soumis à la volonté de Jésus. Tu ne peux pas dire que c'est faux. Donc, tu ne peux jamais être musulman. Par contre, Jésus, lui, est soumis à la volonté de Dieu. C'est de ce Dieu-là que moi je parle. Quand le féticheur est soumis à son idole, là, lui, moi je ne parle pas de lui parce que ce n'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre qu'on doit adorer. Lui, il adore les idoles. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu comprends? Adonai, Israël. Tu as pris la parole, tu as parlé longtemps, mais tu n'as rien dit. Si tu es d'accord, mon pote est venu débattre alors. Il dit non, c'est le mot étymologie, et si d'accord. Le débat est fini, donc Jésus est musulman. Et puis tu prends un Corinthiens 15, tu dis non, ils n'ont pas dit il sera musulman, mais il sera quoi? Et puis tu te tais. Là-bas, quand tu as commencé le verset dit quoi? Ainsi viendra la fin. On parle de la fin du temps. Même dans la fin du temps, il sera soumis là-bas. Est-ce que Jésus a commencé dans la fin du temps? Il a commencé sur terre d'abord avant d'aller dans la fin du temps. Moi, je parle de même dans l'eau pour aller là-bas, il est musulman. Écoute ce qu'on appelle musulman dont je suis en train de te parler. Regarde ce que Jésus dit. Jean 6, on vérifie ensemble mon frère. Jean 6, verset 38. Jésus dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est de ça que je parle. C'est-à-dire, le fait que Jésus fait la volonté de celui qui l'a envoyé, qui est le vrai Dieu là, c'est ça qui fait de lui musulman. Le prophète a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, wal abiyadu ikwatulu ahlal, dinuhu wahi wa ummati shahda. Il dit, nous l'ensemble des messagers là, nous avons un père. Nous avons les mères différentes, mais un seul même père, et notre religion est unique. Le prophète Jésus là, c'est son cousin qui est Muhammad. Est-ce que tu comprends? Donc ils ont la même adoration du même Dieu unique. Voilà pourquoi la Bible et le Coran dit Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était musulman. Donc comment le Coran peut dire qu'Abraham est musulman alors que Mohammed est venu après Abraham? Le Coran est intelligent et il s'adresse aux doués d'intelligence et aux personnes qui raisonnent. Parce que quand le Coran dit musulman dans le sens de Mohammed et du prophète, comment on appelle ça, Abraham, ce n'est pas adepte de Mohammed. Surat 5, verset 3, Allah dit, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Il dit, j'ai parachevé. Qu'est-ce que signifie parachever? Ce qui veut dire que le prophète Mohammed vient avec l'islam dans sa forme parfaite, définitive et universelle. Cela ne veut pas dire que c'est lui qui a commencé l'islam. Ça a commencé avant lui, lui vient parachever. Voilà pourquoi les rites sont différents. Au temps de Daniel se prosternait 3 fois par jour pour prier en direction de Jérusalem. Quand il dit dans le Coran, même les musulmans priaient en direction de Jérusalem. Est-ce que tu comprends? Donc, à chaque peuple, Allah dit dans le Coran, à chaque peuple, nous avons donné une législation et un rite sacrificiel à suivre. À chaque prophète, sa manière de pratiquer la religion. Donc, au temps du prophète Mohammed, lui, il vient comme le dernier des prophètes. Lui, il vient montrer la forme parfaite, définitive et universelle. Voilà pourquoi on va à la Mecque. Voilà pourquoi on prend l'ablution avec le coude, la tête, tout ça. Sinon, avant, dans la Bible, il y a l'ablution, non? Mais c'est avec les mains et les pieds. Ça, c'était au temps de Moïse. Maintenant, je dis, si tu es d'accord que Jésus était soumis à la volonté du Dieu que moi je parle, du vrai Dieu là, qu'il était déjà musulman, est-ce que le débat a lieu d'être encore? Vas-y. Merci. Non, c'est pas fini.
Non, c'est un échange. Parce que si on doit faire un débat. J'ai dit, quand tu parles du vrai Dieu, parce que tu vas comprendre. C'est parce que tu es musulman que tu dis Allah c'est le vrai Dieu. Non, j'arrive d'abord. Dans ce cas, mais peut-être très bien. C'est parce que tu es musulman là que tu dis Allah là. Ça donne de l'autre. Ok. C'est parce que tu es musulman que tu reconnais Allah en tant que le vrai Dieu. Non, en fait, j'arrive d'abord. Non, c'est pas la cage. Non, c'est ça, raison. Voilà, c'est parce que celui qui adore ses fétiches, c'est que tu parles du féticheur là. Lui là, lui dit aussi que ça là, c'est son vrai Dieu. Parce qu'il fait comprendre. Il dit c'est toi qui vas dire que ça là c'est faux. Lui aussi, lorsqu'il va te croire, il va te dire que l'islam aussi est faux. C'est pour cela que quand tu penses à un chrétien, le chrétien te dit que Allah pour lui n'est pas Dieu. Tu vois, c'est parce que vous n'avez pas pour lui le même Dieu. Parce que si vous avez le même Dieu, vous allez avoir le même système et le même rythme d'adoration. C'est pas de ça que je parle. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Le fait que l'idolâtrie, ou bien le gars adore le fétiche là, laissons que je sois musulman. Toi qui es chrétien, est-ce que c'est le vrai Dieu qu'il adore? Le chrétien. J'ai dit, quand le chrétien regarde le féticheur en train d'adorer ces idoles là, est-ce que pour le chrétien c'est le vrai Dieu que le féticheur adore? C'est ce que je te dis, c'est parce que le chrétien n'est pas d'accord avec ce que le féticheur fait, qu'il dit c'est pas le vrai Dieu. Mais j'ai dit, même que le chrétien soit d'accord ou pas, est-ce que c'est le vrai Dieu? C'est ce que je t'ai dit là, est-ce que c'est le vrai Dieu qui est l'idole? C'est ce que je t'ai dit là. Mon frère, oublions que nous soyons musulmans, tant que tu es chrétien. Est-ce que le fait d'adorer les idoles, est-ce que les idoles là c'est le vrai Dieu? Si moi j'étais avec le féticheur là, maintenant que tu n'es pas un lui, je parle de la raison raisonnante de l'installation du... Attends, écoutez, je parle de la raison raisonnante. Est-ce que c'est un bois qui a créé le ciel et la terre? C'est ce que je te dis, lui aussi il a sa raison. On va répondre d'abord. Est-ce que c'est un bois? En ce cas, il dit, est-ce que c'est un bois qui a créé les cieux et la terre? Oui, c'est ce que je veux dire. Merci, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Lui dit. J'ai pas dit trop de mal à sa place. Je demande, est-ce que c'est un bois qui a créé les cieux et la terre d'abord? Mais j'essaie de répondre. Si tu as compris ce que je dis là. Bon, écoute-moi bien, tu sais pourquoi? Qu'est-ce que je vais t'amener à comprendre? C'est que quand on dit que Jésus est un musulman, là, nous on parle du véritable Dieu, créateur des cieux et de la terre. Peu importe la manière que vous l'appelez, appelez-le comme vous voulez. Du moment où c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est de lui nous on parle. Donc nous on dit. Attends, doucement. Si c'est de lui nous on parle, le véritable Dieu que nous tous on est d'accord qu'on doit adorer, créateur des cieux et de la terre et des humains, qu'on doit adorer, c'est lui qu'on est soumis à lui et on devient musulman en se soumettant à lui là. Sur cette base, est-ce que Jésus était soumis au vrai Dieu, oui ou non? Merci. Merci. On parle du vrai Dieu. Parce que vous comprendre. Donc nous aussi nous adorons aussi le vrai Dieu. Nous disons que pour nous le vrai Dieu là, c'est Jésus-Christ. Car c'est lui aussi qui a créé les cieux et la terre. Très bien. Voilà le problème. Voilà pourquoi j'ai dit, les frères. Non, je n'ai pas fini de parler. Tu parles ici du créateur des cieux et de la terre. Tu parles du créateur des cieux et de la terre. Donc nous parlons ici, tu n'as pas dit Dieu, tu as dit créateur des cieux et de la terre. Donc moi j'ai dit, nous aussi là, lorsqu'on adore Jésus là, c'est parce qu'elle nous a dit, la Bible nous a dit que c'est Jésus qui est le créateur des cieux et de la terre. Mon frère, écoutez bien. Regardez où le débat va finir. On passe à quelque chose d'autre. Voilà où le débat finit. Jean, s'il te plaît, prends-moi Jean 7, 16. Le débat là va finir là. Non, donne-lui le micro. La micro. Non, c'est bon. Non, laisse. Comme il dit, la religion, comme il dit, Jésus est le créateur des cieux et de la terre. Donc la religion de Jésus découle de lui-même, puisque c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Lis-moi Jean 7, 16. Ok. Les Juifs s'étonnaient comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Jésus répondit, ma doctrine n'est pas de moi. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de qui? Mais de celui qui m'a envoyé. En tout cas,
Merci. Je peux lire un Merci, verset. merci. Je peux lire un verset. D'après, moi qui donne un verset là, il y a une question, il pose. Il faut poser une question. Déjà, il est clair que le verset là, il est poignant. Mais il faut que je donne force au verset. La question, puisque Jésus est le créateur des cieux et de la terre pour toi, il dit, lui, sa doctrine ne vient pas de lui, mais du Père qui l'a envoyé. Mais quelle est cette doctrine qui ne vient pas de Jésus, que toi tu pratiques, qui vient de Jésus? Quelle est cette doctrine? Jésus, il a sa doctrine qui ne vient pas de lui. N'est-ce pas? Selon ce verset-là. Il dit sa doctrine ne vient pas de lui, mais de Dieu qui l'a envoyé. Alors toi, tu fais une doctrine qui vient de Jésus, non? Quelle est cette doctrine? Voilà, mais ça va. Quelle est cette... Ça va te poser la question. Quelle est cette... Moi, si je me pose la question, je réponds. Sa doctrine, c'est la soumission à la volonté de Dieu. Maintenant, moi, je te pose la question. Quelle est cette doctrine-là? Cette doctrine qu'il a dit ici, là, qui ne vient pas de lui, mais qui vient du Père, là, c'est quelle doctrine? Quelle est cette doctrine-là qui ne vient pas de lui, mais qui vient du Père, là, c'est quoi? Les gars, calmez-vous, s'il vous plaît. Voilà l'essentiel, hein. On a déjà pris par Je dis, dans Jean 7, verset 16 à 17, Jésus dit, ma doctrine ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Moi, j'ai dit cette doctrine-là, il a répondu en bas que c'est la soumission. Moi, je te demande cette doctrine qui ne vient pas de Jésus, mais qui vient du Père, là, c'est quelle doctrine pour toi, étant chrétien? Merci. Oui. Colossiens 1. Il est facile de dire un mensonge, mais très difficile de le soutenir. Et lorsque vous êtes en face d'un musulman averti, il faut être averti d'abord avant de venir. Donc, allons-y, Colossiens combien? Colossiens 1. C'est 15. 15. Colossiens 1, 15. On va les passer. Allons-y, allons-y. Le frère ici, il veut changer les données du sujet. Les données. Il ne veut pas changer les données. Je suis dans les données. Mais je me dis, tu m'as dit ici qu'on adore le vrai Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc ici, On n'est pas sur la plante. On n'est pas sur la divinité de Jésus. non, c'est pas sur la divinité. Écoute-moi d'abord. Écoutez. Tu dis, ici on parlait d'être soumis à Dieu. Oui. On parle de la doctrine de Jésus. Il faut écouter. Le thème là, c'est la doctrine de Ce Jésus. n'est pas ça le thème. Si, Le thème il a là, dit Jésus est musulman. Jésus est musulman. Ah, musulman c'est une doctrine, non? Non, il faut écouter. Musulman c'est une religion. Écoute. Oh, Allons-y, il allons-y. faut écouter. Allons-y. Montre-moi quelle est la doctrine de Jésus dans Jean 7, 16. Ça là, c'est une question. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de réponse à ça. Allons-y, c'est ça, mais c'est ça, il faut répondre. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de réponse à ça. Soyons sincères. Ici, on parle ici d'être soumis à Dieu. Oui. Tu m'as dit qu'être soumis à Dieu là. Il faut être soumis, tu as pris la vie, tu dis, parce que le vrai Dieu, tu fais soumis au Dieu créateur des cieux et de la terre. Tu as dit oui, le chrétien est soumis au Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est toi maintenant tu dois me demander. Là maintenant, tu as dit non, le chrétien est soumis au Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc s'il est soumis au Dieu créateur des cieux et de la terre, donc ça fait de lui musulman. Et pas ça va comprendre. Attends maintenant de me demander maintenant. Qui est ce Dieu créateur des cieux et de la terre maintenant? Jamais. C'est pas ça le thème. Écoute, c'est pas ça le thème. Pourquoi tu as peur de ça? En fait, c'est parce que tu sors du thème que je te ramène. J'ai dit, attends doucement. Oui, j'ai dit, le thème ici, le débat ici n'est pas situé sur la nature du Dieu qu'on adore. C'est pas ça le thème. Le thème est situé sur la nature de la doctrine de Jésus. Oui. Jésus est musulman. Il a prouvé que Jésus n'est rien. Maintenant, moi, j'ai démontré que Jésus était soumis à la volonté de Dieu. En d'autres termes, il était musulman. Prouve-moi que Jésus n'était pas musulman et il n'était rien. On prouvait ça. Il a donné un verset, Jean 7, 16. Jésus dit, ma doctrine ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donne-moi le nom de cette doctrine qui vient du Père qui l'a envoyé. Le débat est fini. C'est ce que j'ai dit. Acte. Non, on n'est plus Colossiens. Ok, allons dans Acte. Je crois qu'on va finir sur ce dernier étape-là par rapport à beaucoup de personnes. Tu démontres et puis on s'en va. Acte 13. Acte 13.
Acte 12, allons-y. Au verset 9. Alors Saul, appelé aussi par rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui dit, en plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne serais-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle pour un temps et tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le préconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Donc Paul ici est en train de prêcher la doctrine que Jésus a prêchée. Et pas ça qu'on comprend. Et on dit c'était frappé de la doctrine du Seigneur. Donc maintenant, on va maintenant demander maintenant selon la Bible. Quelle est cette doctrine du Seigneur qui a été frappée par le proconsul pour qu'il puisse croire en cela? C'est tout. Merci. Donc je vous rappelle que la liste des questionnaires est longue. D'accord, donc on va finir sur ça rapidement. Parce que cette doctrine doit être prêchée. La doctrine doit être prêchée. J'ai dit. La doctrine, c'est la doctrine doit être enseignée. Donc ce que Paul nous dit maintenant dans 2 Corinthiens 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Ce n'est pas nous-mêmes on prêche. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Donc la doctrine de Jésus, la doctrine que Jésus a dit, à partir qui m'a envoyé là, c'était doctrine. C'était la doctrine christique. C'était la doctrine quoi? On n'a pas bien entendu le mot, faut répéter. J'ai dit, nous il faut zoomer les gars là. Pour rester sur eux. C'était la doctrine quoi? On n'a pas entendu. Allô? J'ai dit, c'est la doctrine christique. C'est quoi? Vas-y doucement, on va entendre. C'est quelle doctrine? C'est-à-dire, quand on dit christique là, c'est-à-dire le christianisme. C'est l'idéologie de Jésus était chrétien. Il dit lui la chatte. Est-ce que tu dit Jésus était chrétien? Mais Jésus, écoute-moi d'abord. Jésus enseigne une doctrine. Tu comprends là? Il enseigne une doctrine. J'ai dit, on parle de Jésus dit ma doctrine, il dit ma doctrine ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est quoi cette doctrine qui ne vient pas de Jésus là? Mais si c'est de répondre. C'est doctrine la quoi? première question là, la première chose c'est de savoir maintenant qui est ce Père qui l'a envoyé avant de savoir cette doctrine. Non, on n'est pas dans qui est le Père. Vous avez peur de savoir qui est ce Père qui l'a envoyé. Quand vous ne connaissez pas ce Père, c'est bien, pourquoi vous fuyez? Frère, je crois que qui est ce Père qui l'a envoyé? Je crois que, mon frère, si on est sérieux quand même. Oui, au début, moi je veux que tu répètes le mot, tu dis que c'est la doctrine christique. Oui, c'est ça. Alors que regarde bien. Dans tes débuts, quand tu es rentré ici, là, tu dis Jésus n'a pas de doctrine, il n'a rien fait. Je n'ai pas dit Jésus n'a pas de doctrine. J'ai dit Jésus n'a pas de religion. J'ai dit Jésus n'a pas de religion. Il dit Jésus n'est rien. Je n'ai pas dit Jésus n'a pas de religion. Tu as dit que Jésus n'a rien. Attends, doucement. Le problème c'est que dans Jean chapitre 7, verset 16 là, Jésus a quelque chose, regarde bien. Le verset qui est donné là, Jésus a quelque chose qui ne vient pas de lui, mais de Dieu. Maintenant le problème c'est de savoir le nom de cette chose là, c'est quoi? Non, tu n'as pas dit christique à écrit. C'est pas écrit quelque part. Alors que non, doucement, quand tu me parles du fait que les apôtres ont prêché Jésus. Oui. Alors que moi je te parle du fait que Jésus ait pratiqué une religion qui ne vient pas de lui. Tu vois comment on est passé? Est-ce que les apôtres n'ont pas pratiqué? Le Coran ne connaissait pas les apôtres. Le Coran reconnaît qu'ils ont enseigné ce que Jésus a enseigné. C'est pas de ça que je parle. Je parle de la doctrine de Jésus là. La doctrine qui dit ça vient pas de moi mais ça vient du Père là. C'est quelle doctrine? Mais c'est ce que je t'ai dit là. C'est quoi? Il dit quoi? Soyons sincères. C'est ça qui est christique là. Faut m'écouter. Faut m'écouter. Tu m'as demandé quelle est cette doctrine. C'est quoi? Tu comprends non? C'est de dire là que cette doctrine là d'abord là, il faut savoir, il faut chercher d'abord qui est ce Père qui l'a envoyé pour ça maintenant. Quelle est cette doctrine? Dès que
tu n'as pas ce père qui l'a envoyé là. Tu peux pas. Faut pas vraiment dire qu'on a fui. Il est capable de dire, on n'a pas dit le père là, donc nous on a fui le père. Le père là c'est qui? Parce que vous connaissez, quand vous allez aller hors les caméras, vous allez dire, j'ai demandé le père, c'est... Vous ne même pas que tu t'échappes là. Le père c'est qui? C'est juste. Le père c'est qui?